Bien, mesdames, messieurs et chers amis, nombreux ici, je vous souhaite la bienvenue au Sénat. Je suis heureux de vous accueillir dans cette institution et j'aimerais que cet accueil soit le signe d'un engagement du Sénat sur le thème dont vous allez débattre aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, et particulièrement dans les écoles. Ça n'est pas un sujet nouveau, je vais aller droit au but parce qu'on a votre matinée est chargée, n'est pas un sujet nouveau, ni dans notre pays, ni à l'international. Bien avant la crise Covid, en France, on a un observatoire de la qualité de l'air intérieur depuis, je ne sais même pas la date de sa création, vous le savez certainement, mais en tout cas plusieurs décennies. Et pendant la crise Covid, évidemment, ce sujet a pris un relief particulier. Et pourtant, nous avons beaucoup de mal, en France en tout cas, à progresser sur cette question. Nous avons beaucoup de mal à passer de la connaissance qui est avérée, et ça n'était pas si simple, vous vous souvenez, pendant la pandémie de Covid, d'établir les faits scientifiques et simplement d'organiser le débat autour de ces faits et non pas autour de la contestation des faits. Mais en ce qui concerne la qualité, l'importance de la qualité de l'air intérieur dans les écoles, au-delà des conséquences sanitaires, sont établies depuis longtemps. Les conséquences sur la réussite scolaire, sur l'absentéisme, sont établies depuis longtemps, mais tout de même, pendant la pandémie, le ministre de l'Éducation a trouvé utile de déclarer un jour qu'il ne devait pas y avoir tant de problèmes que ça, puisque les enseignants étaient moins malades du Covid que les autres catégories de la population. C'était faux. C'était faux. C'était contraire aux faits et à la réalité. Mais ça dit un autre point qui est essentiel si on veut progresser, c'est la qualité du lien entre les scientifiques et le monde politique. Et dans notre pays, en tout état de cause, ce lien est très fragile. Et on l'a vu encore une fois, pendant la pandémie, on a pu constater à quel point le monde politique était disjoint du monde scientifique, était trop éloigné du monde scientifique, et ça produisait, on va dire, un relativisme ou une contestation même de faits scientifiques. C'est donc, dans notre pays en tout cas, une question que nous devons travailler, et à ce jour, on peut que constater que 5 ans après le début de la pandémie, notre pays n'a pas mis en œuvre les dispositifs nécessaires en la matière, et je le regrette. C'est aussi révélateur, cette difficulté de passer de la connaissance, de l'importance du sujet aux décisions politiques. C'est révélateur aussi de la difficulté que nous avons en France à mener de véritables politiques de prévention. Alors, ce n'est pas spécifique, vous le savez, à l'air intérieur dans les écoles, ni à l'air intérieur, ni à la pollution de l'air extérieur. C'est transversal, j'allais dire, cette difficulté à mettre en place des politiques de prévention. Ça a des racines qui sont profondes, qui sont des racines culturelles dans un pays qui a mis en place un système de soins très curatif, vous le savez, et qui peut d'ailleurs se satisfaire, enfin être assez fier de faire partie des pays du monde où on soigne, et on soigne bien notre population, malgré les difficultés évidemment de ce système. Mais chez mes collègues, chez les responsables politiques, j'entends souvent encore le discours que oui, la prévention, oui, bien sûr, on est tous d'accord, mais bon, ça coûte cher, il faut investir, et puis ça sera rentable beaucoup plus tard. Et c'est faux, et vous le savez aussi. On le sait tous. Certaines actions de prévention n'ont une rentabilité qu'à moyen terme, mais d'autres seront efficaces en termes sanitaires et en termes financiers de façon immédiate. Et donc là aussi, on fait face à une culture politique qui est rétive, au fond, au virage de la prévention. Alors voilà, j'espère évidemment que la matinée pendant laquelle vous allez travailler va avoir un impact sur mes collègues, sur nos responsables politiques, et que de vos travaux, des solutions que vous allez proposer pour franchir ce pas qui doit nous mener à la décision, à de véritables actions de prévention en la matière, soient franchies. Donc je vous souhaite une très bonne matinée ici. Je vous redis mon plaisir de vous accueillir, mais le plaisir doit se traduire bien sûr
en décision ensuite, parce que sinon, il ne ferait que nous satisfaire nous-mêmes, et ce n'est pas ça l'essentiel. Je vous remercie beaucoup.